Bonjour à tous, je vais vous présenter donc ma nouvelle vidéo. Il s'agit du casque de réalité virtuelle de Sony. Donc je sais que sur internet il y a beaucoup notamment sur YouTube, de vidéos qui circulent à propos de ce casque. Mais moi je veux vous le faire aborder d'une façon plutôt accessible handicap. Que la personne par exemple qui a des soucis, qui a des problèmes de vue, aussi bien que la personne qui a des soucis aux membres inférieurs qui l'empêchent d'être stable pour utiliser le casque. Avec cette vidéo, nous pourrons constater si malgré l'handicap, la réalité virtuelle reste accessible à tous. Donc je vais commencer par un rapide déballage. Donc la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est un casque. Avec l'écran OLED, donc nouvelle technologie. OLED, c'est vraiment la dernière technologie au niveau qualité. Il n'y a pas mieux que l'OLED. Donc voilà pour le déballage. Donc je vais jouer au Lego. Je vais brancher tout ceci. Et puis on se retrouve tout juste après. Câble HDMI. Câble USB. Secteur. Power. Donc voici la caméra. Et ici, comme vous pouvez le constater avec tous les câbles, tout ceci est très encombrant. Donc, je me suis acheté une station de charge de façon à de réduire l'encombrement. Tout va pouvoir s'adapter dessus. Et en plus, charger non seulement tout ce qui est Move pour utiliser avec le casque VR, mais aussi pour charger tout ce qui est contrôleur, donc les manettes PS4 en même temps. Voilà, donc j'ai bien branché le système. On peut voir la petite lumière rouge donc sur une sorte de mini petite PlayStation. Donc tout est branché, là c'est temporaire. Donc là vous savez donc le casque avec tout ce qui est LED de reconnaissance sur le contour. Et donc la prise en main, le casque en lui-même, comme ça il est assez lourd, mais sur la tête, franchement sur la tête on sent pas, c'est assez léger. Et pour toute personne qui porte des lunettes, c'est flexible. Vous savez un bouton ici, donc vous pouvez rentrer votre tête avec vos lunettes, et ici pour le réajuster, ça pivote également sur le côté. Donc par exemple pour le mettre, là je vais faire l'essai. Je m'enfile comme ceci, et après j'appuie sur le bouton là. Et voilà, le casque il est mis et j'ai mis mes lunettes. Donc c'est très facile et il n'y a pas de problème. Le casque est bien contre mes lunettes, il n'y a pas de jeu particulier. Regarde, je me mets comme si je voyais, et je me mets comme si je lisais en fait. Je regarde comme si je voulais regarder à travers la visée, et je vois la visée. Si je me penche avec ma tête comme pour simuler, pour regarder à l'intérieur de la visée, mais je vois l'intérieur réel. Imagine, là par exemple, il y a un ennemi en haut de la colline, tac, là je regarde à l'intérieur et je vois, et je tire dessus. Oh. Aussi. T'imagines Resident Evil, mais c'est vrai que je comprends ceux qui se font dessus. Non, attends.
On va aller par là. Ouais, bah oui, le caméra, on ne reconnaît pas le caméra là, le chic. Et ben, on va y aller. Comme peut-être un curseur de test, non? C'est vrai qu'il est difficile de vous montrer la VR sur, donc, sur un écran d'ordinateur classique ou sur la télé, car il faut vraiment avoir le casque pour apprécier la VR et comprendre tout ce qui est profondeur. Mais néanmoins, là, sur cette vidéo, vous pouvez, donc vous me voyez comme si j'étais en train de tirer avec l'extension du bras qui me permet d'avoir comme un pistolet, en fait, faire les gestes. Et c'est, même si graphiquement, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux actuellement, le rendu VR est totalement différent car on se croit vraiment dans l'action, on se croit vraiment en temps réel et c'est très important. Que l'on soit debout, assis ou carrément assis par terre comme je suis, on a vraiment une sensation de réalité. Et par exemple, j'ai joué à un jeu, c'était Drive Club. En étant assis, je me suis mis comme si j'étais à ras du sol, comme dans un karting. Et c'est vrai que je trouve que les sensations se sont vraiment... Enfin, que c'était beaucoup plus développé, par exemple, que si j'étais assis sur une chaise ou en fauteuil roulant. Alors un petit mot sur ce jeu, c'est un jeu de plateforme et le but avec les motion, donc ce que j'ai dans la main, c'est de guider le personnage de façon à la libérer de la plateforme où elle est. C'est qu'en fait, on est vraiment en hauteur et les actions qu'il y a, ben, on les fait comme là. Je suis en train de tourner pour la pompe pour faire déplacer les objets. Et ben, j'utilise les motion comme si j'avais quelque chose vraiment que je tournais. Et avec le casque, j'ai vraiment l'impression de le tourner, de l'avoir physiquement et de le faire vraiment manuellement. Donc si je fais par là. Donc là, un autre défi, ça va être de s'occuper des tuyaux. Donc, comme dans Lego par exemple, il faut simplement pouvoir connecter les Lego. Mais là, vous regardez les deux écrans, je suis en train de, en fait, de tourner comme si je les tournais pour pouvoir interagir avec le jeu, quoi. Bah, en fait, c'est une sorte, la réalité virtuelle, c'est une sorte de Wii. On a un peu les manettes Wii comme qu'on en avait, sauf que là, on n'est pas face à un écran plat, on est immergé dans une sorte de réalité. Ici, par exemple, me voilà grutier. Bon, c'est vrai que je fais un peu de dégâts, mais c'est vrai que les sensations sont réellement là. Je sais, je me répète, mais c'est impressionnant, c'est bluffant et c'est simple à la base et ça fonctionne quoi. Mais là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas cette sensation de hauteur, mais quand on joue, on est vraiment au-dessus, on domine une aire de jeu et par laquelle on fait avancer notre personnage.
un des épisodes les plus bluffants, c'est Star Wars. Il existe aussi à Call of Duty. Là, pareil, difficile de vous présenter les sensations que l'on peut avoir, mais franchement, imaginez que en fait, on est vraiment dedans et on a l'impression dans le cockpit du vaisseau et on a l'impression qu'on caresse. Oui, l'intérieur, on caresse l'intérieur, on peut toucher, on a envie de toucher aux manettes, on a envie d'appuyer sur les boutons, euh, on a envie de dire bonjour aux petits robots, on a envie d'explorer la galaxie. Un jeu comme Battlefront 2 jouable 100% compatible en VR, mais c'est le top du top. Là, par exemple, là, le vaisseau qu'on voit, mais quand on s'approche, on a l'impression que, oui, qu'il est là, qu'on va y rentrer dedans, qu'on peut y rentrer dedans, et que physiquement, tout est présent, quoi. On est tellement dans une bulle quand on est dans ce type de jeu en VR que je dirais pas que c'est excuse tout, parce que c'est le début de la technologie, mais on se dit, mais dans quelques années, ça va être... Allez les gars, c'est parti. Verrouillez les volets d'attaque en position de combat. C'est quoi le plan pour les astéroïdes? Explosez les plus Et petits. pour les gros? Restez à bonne distance. Et tâchez de localiser l'U-Wing. Ok, reçu. Outre le fait donc d'avoir un casque à réalité virtuelle, quand les programmes ne sont pas compatibles, et ben en fait vous jouez vous pouvez jouer donc sur un écran ici comme classique, donc là il n'y a pas de VR, sauf que vous avez l'impression d'être dans une salle de cinéma. Vous avez l'impression d'être placé vers le projecteur et que vous avez une salle qui est profonde et qui descend vers vous avec un immense écran. Là, ça fait comme si c'était sur un écran de cinéma. En fait, l'écran il est grand, regarde. Donc pour conclure, commençons déjà par au niveau handicap. Jouer avec le VR, avec un handicap, c'est possible. C'est-à-dire que par exemple, j'ai testé avec le port des lunettes, ça m'a posé aucun problème. Pour une personne qui a des lunettes et qui a un œil seulement en fonctionnement, elle voit, grâce à ce casque, elle voit également la 3D, ce qui n'est pas possible par exemple sur une console type Nintendo DS où il fallait vraiment les deux yeux pour pouvoir faire la 3D. Au, au niveau, donc moi j'ai un problème de mobilité par rapport à mes membres inférieurs. Je veux dire, que ce soit assis ou assis par terre, le VR reconnaît très bien. Et donc une personne valide pourra très bien jouer debout ou assis selon le confort qu'elle préférera. Et dans tous les cas, par rapport à l'handicap, même en fauteuil roulant, c'est possible de jouer avec un casque VR comme le Sony PlayStation. Maintenant, pour tout ce qui est matériel, ce casque est vraiment très qualitatif. Il faut savoir que donc c'est une technologie OLED et avec un rafraîchissement de 90 Hz ou 120, donc ça veut dire 90 images par seconde ou 120 images par seconde. Donc ça vous donne, vous n'avez pas d'effet de somnolence ou après de tournis. Moi, je sais pas ressenti tout ça, tournis, mal à la tête.
peut-être dans certains jeux comme là la démo de Resident Evil 7, de la fatigue, parce que c'est vrai que l'univers est gris, sombre, et puis pour tourner, c'était pas évident à manœuvrer. De la fatigue à ce niveau-là, mais sinon, je dirais que c'est parfait, c'est une expérience qui, je l'espère, continuera et qui ne sera pas comme par exemple le Move où ça durait quelques temps, c'était l'effet de mode, puis après, il n'y avait plus de jeu avec le Move. Là, vu que tous les grands constructeurs, même autres que le monde de l'informatique et des consoles, comme enfin le monde des jeux vidéo, vous prenez Apple décide aussi de se mettre au casque VR. Donc là, ça veut dire que maintenant, entre le VR et la réalité augmentée, on aura quand même des sources, on aura des supports, on aura du contenu. Et franchement, vive le VR.